Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 60 de la balade astrale consacrée à la rétrogradation de la planète Mercure dans le signe de la Vierge en 2023. Je vous souhaite une très belle écoute. N'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. La planète du mental et de l'intelligence, Mercure, est entrée en Vierge le 28 juillet dernier. C'est un signe astrologique dont il est maître. Et en ce 24 août, Mercure entre en rétrogradation. Et durant sa période rétrograde, Mercure qui régit la communication, les échanges, la pensée et la logique, mais aussi les déplacements, semble ralentir et reculer dans sa trajectoire apparente depuis la Terre. Bien sûr, il n'en est rien, ce n'est qu'un effet d'optique depuis un point d'observation. Toutefois, cette vision de recul est interprétée en astrologie comme ayant des influences diverses sur notre vie quotidienne, autant positives que négatives. Malheureusement, les aspects négatifs sont les plus cités, et c'est ce que l'on retient le plus, car ils agissent la plupart du temps comme des freins, des contretemps ou des malentendus. En cette période, la rétrogradation de Mercure se produit dans le signe de la Vierge, un signe de terre qui valorise la précision, l'analyse, la discipline et l'organisation. Et en réalité, la rétrogradation de Mercure est ici très intéressante pour notre croissance personnelle. Mercure intériorise notre mental et notre intelligence. Il nous incite à revoir nos idées, à repenser nos projets, à résoudre certains problèmes. Et cela est une opportunité de réévaluer notre vie dans ses moindres détails. Et pouvons alors apporter des améliorations dans nos routines quotidiennes, nous réorganiser autrement. La Vierge étant aussi associée au bien-être, Mercure rétrograde nous invite à inclure dans nos emplois du temps pour prendre soin de soi, ou encore modifier nos mauvaises habitudes comme les habitudes alimentaires ou encore nos rythmes de sommeil. Mercure, planète de communication qui rétrograde en Vierge, nous encourage à réfléchir davantage avant de parler, à choisir nos mots avec précision et à être davantage attentif à ce que l'on entend. Cela pourrait éviter tout malentendu, mais aussi pour éveiller notre discernement en ayant la possibilité de prendre du recul avant de répondre ou de prendre quelconque décision. Mercure est aussi lié aux apprentissages et sa rétrogradation en Vierge facilite l'intégration des données. C'est donc aussi le bon moment pour approfondir nos connaissances, pour s'intéresser aux détails ou pour acquérir de nouvelles connaissances. Et comme Mercure rétrograde nous intériorise, nous pouvons aussi en apprendre plus sur nous-mêmes, comprendre nos motivations profondes surtout, et mettre un éclairage sur nos aspirations. L'autocritique est plus forte et doit nous aider à observer ce qui ne va pas en nous, ce sur quoi nous devons mettre ou remettre de l'ordre pour être cohérents avec nous-mêmes. Mais attention à cette autocritique qui, si elle est excessive, peut nous rendre enclins à rechercher la perfection absolue et générer alors en nous du stress et de la frustration. Il ne faut évidemment pas arriver jusque-là. Dans les sens négatifs de Mercure rétrograde en Vierge, certaines personnes peuvent se fermer aux nouvelles idées, camper sur leur position et leurs croyances. D'autres pourraient se laisser entraîner dans trop de théories générant alors des doutes. Et à trop analyser les choses, les prises de décision importantes peuvent se compliquer et même conduire à de la procrastination. Et parfois aussi, à trop focaliser sur des détails, on risque de perdre de vue l'ensemble. Alors, au moment du début de la rétrogradation de Mercure en Vierge, il est important d'avoir tout cela en conscience. À cette période-là, Mercure forme des trigones avec Uranus, Jupiter et Pluton. Le trigone avec Uranus est une configuration propice pour introduire des changements originaux dans nos projets et dans nos routines quotidiennes. Uranus semble ici donner de nombreuses solutions que nous pourrons capter sans difficulté.
tandis que le trigone avec Jupiter va renforcer notre confiance intérieure en nos capacités intellectuelles, mais aussi notre détermination à atteindre nos objectifs. Il va aussi permettre d'accentuer nos perceptions intuitives et notre capacité à intégrer les nouvelles données et idées envoyées par Uranus. Le trigone de Mercure rétrograde avec Pluton, lui, va intensifier notre prise de conscience des problèmes, des erreurs, des non-sens et des défis, et il nous permettra de faire face à cela avec une grande efficacité. Nous pouvons, si nous y prêtons attention et si nous nous y consacrons, creuser plus profondément les problèmes pour en retrouver l'origine exacte et y remédier par des solutions puissantes et nouvelles. Faire autrement pour pouvoir obtenir des résultats différents. Alors c'est l'occasion de se débarrasser définitivement des habitudes néfastes, des relations non harmonieuses, des schémas de pensée obsolètes et même des fausses croyances, tout en découvrant et en intégrant des choses totalement nouvelles qui permettront de voir la vie autrement ou de faire carrément d'autres choses. Mercure, au moment de sa rétrogradation, est aussi en conjonction avec Mars. Il est vrai que cela peut mettre notre mental en effervescence, et encore plus si Jupiter et Uranus apportent de nombreuses nouvelles idées. Cette conjonction peut aussi rendre impulsif. Il est essentiel de le savoir et d'en avoir conscience pour canaliser cette énergie afin de l'utiliser à mettre en place les choses de nouvelles manières concrètes au fur et à mesure qu'on les analyse. Une autre tendance lors de la rétrogradation de Mercure en Vierge pourrait trouver son origine dans son opposition à la planète Neptune. Neptune est associé aux perceptions, aux intuitions, aux rêves, aux illusions. Et cette opposition peut fortement accentuer les illusions, les mensonges, la mauvaise foi, les malentendus, simplement parce que la capacité à flouter les idées est présente. Il ne faut donc pas se précipiter, mais rester centré, faire preuve de discernement, surtout par rapport à tout ce qui provient de l'extérieur. Intérieurement, cette opposition, par contre, de Mercure rétrograde avec Neptune, peut nous révéler beaucoup de choses sur nous-mêmes, nous faire prendre conscience de nos fausses croyances, de renouer avec notre foi intérieure et nous reconnecter pleinement avec notre intuition. Ainsi, la période de rétrogradation de Mercure en Vierge représente en réalité une très belle opportunité de croissance personnelle et même professionnelle, tout en restant ouvert au changement et à l'innovation, à condition de se détacher de la croyance globale que Mercure rétrograde n'annonce que des problèmes et des retards. Car cela est vrai, mais si cela arrive, rappelez-vous que c'est parce que c'est vers l'intérieur qu'il faut vous tourner durant cette période. Et que, intérieurement, entre les prises de conscience des problèmes de Pluton, les prises de conscience des fausses croyances grâce à Neptune, les nouvelles idées et intuitions d'Uranus et l'augmentation de la confiance en soi par Jupiter, fait de cette période de Mercure rétrograde une très grande opportunité pour chacun de nous. Rappelez-vous que cette rétrogradation de Mercure débute le 24 août et se terminera le 16 septembre. Je vous souhaite donc une très belle période de Mercure rétrograde, puissiez-vous en faire quelque chose d'exceptionnel pour vous-même. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes.